qui a imposé la terreur. Vous voyez? Vous, monsieur, Ouattara, c'est un sanguinaire. Tous les opposants qui ont voulu rentrer en Côte d'Ivoire et qui rentrent, on les laisse rentrer quelques temps après, on trouve le moyen de les mettre en prison. Je prends un cas, le cas le plus patent, Blaise Charles, dont on vient de faire les funérailles à Paris. Blaise Charles est mort, mais de quoi est-il mort? Blaise Charles a fait des études informatiques aux États-Unis. Quand il est arrivé à Abidjan, c'est Blaise Charles c'est à lui que Gbagbo a chargé de former l'administration ivoirienne en informatique. Donc, au moment où Gbagbo quittait le pouvoir, l'administration de Côte d'Ivoire lui devait plus de 500 millions en dette. Après le départ de Gbagbo à La Haye, Blaise, qui n'avait pas d'autre fonction que de faire son métier d'informaticien, a réclamé à l'administration de Côte d'Ivoire. Puisque toute administration est la même, qu'elle change de président ou pas. Donc il a demandé à l'administration Ouattara qu'on lui donne les 500 millions que l'administration de Gbagbo lui devait. Les pro-Ouattara, pour ne même pas dire les alassanistes, ont conclu que Blaise Charles avait fait un coup d'État. Donc on l'a arrêté, on l'a mis à la Maca. De la Maca, quand il est sorti déjà en mauvaise santé. Quelque temps plus là, on lui envoie une fille du Nord. Et c'est la fille du Nord qui l'empoisonne. Un mois après, il se retrouve avec un ventre ballonné. Et aujourd'hui, il est mort. La Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est comme ça, elle fonctionne. Je peux citer d'autres cas. Banzio. Robert Banzio. Banzio a soutenu devant Ouattara qu'il fallait que la question des terres, du foncier rural, qui a été voté en 98 par le gouvernement majoritairement PDCI du Parlement, que Ouattara ne touche pas au foncier rural. Et comme les Burkinabés sont venus par village entier pour occuper carrément l'Ouest, le Grand Ouest, je parle, où les guerriers chaque jour sont tués comme des lapins pour qu'on récupère les terres. Ouattara a considéré que les propos de Banzio sont irrévérencieux. On l'a invité au palais. Aujourd'hui où je te parle, ça fait bientôt 2 ans que Banzio est atteint d'un cancer du cerveau. Son crâne est en décomposition avancée. Vous parlez de quel Banzio? L'ancien ministre Robert Banzio. L'actuel ministre dans le gouvernement. Je ne sais même pas s'il est encore ministre dans le gouvernement. C'est un gars du PDCI RDA. Le président du conseil régional du Cameroun. Oui. C'est le même Banzio dont je parle. Dagobert Banzio. Dagobert Banzio, voilà. Actuellement, il a le cancer. Alors, encore un autre cas. Je l'ai dit à Ali Traoré, le représentant de Ouattara à Londres. Je lui ai dit. Il dit les dossiers de Ouattara, je les ai. Monsieur Zadi Kessi, celui qui soutient Ouattara, le représentant de Bouygues en Côte d'Ivoire, qui a été nommé président du Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé la formation du Conseil économique et social par des membres du RDR et du Nord, décidés par Ouattara. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il fait les allées-venues entre Abidjan et Paris. Lui aussi, c'est à la présidence qu'on a empoisonné. Des cas comme ça, il y en a plein. Vous êtes à Paris, vous parlez de ça, et où est-ce que vous tirez toutes ces informations? Je suis un journaliste, ça fait au moins 30 ans que j'exerce ce métier à Paris. Donc les dossiers, je les ai toujours. Guébé Emmanuel, un jeune métier de Guibérois qui était à Lille ici. C'est notre ami Jean-Pierre, qui est son ami personnel, qui l'a conseillé à M. Dosso Moussa, qui est l'actuel ministre. Je ne sais pas de quoi il est. Il a même temps maire d'Agoville qui dit. Comme est mort, Guébé Emmanuel. On a conclu qu'il a apporté des informations à Gbagbo. On l'a invité à un repas. Après le repas, c'est dans les toilettes qu'il est mort. Il n'a même pas bougé. Ce n'est pas le lendemain, c'est le même jour. Toutes ces personnes, vous les connaissez ou c'est des informations que vous connaissez? Je connais des personnes, la question. Vous avez aussi un ami dont on parle plus, Tony Oulaye. Qu'est-ce que devient ce monsieur-là? Tony Oulaye n'est pas mon ami.